Salut les filles. Et ben écoutez, je reviens aujourd'hui parce que je traîne un peu sur le groupe 9 mois avec ma bassine. Et oui, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas enceinte que vous n'êtes pas traumatisée de cette expérience de l'hyperémèse gravidique. Et du coup, j'avais envie de parcourir avec vous les questions qui reviennent le plus, auxquelles j'essaye de répondre de temps en temps parce que je ne suis pas une spécialiste, je suis juste une maman qui a eu 2 fois l'hyperémèse, comme je vous en parle dans ma vidéo que je vous mettrai en barre d'infos, et sinon vous pouvez retrouver ça dans mes rubriques vidéo, dans les discussions où je parle voilà, de cette hyperémèse qui m'a volé mes grossesses. Donc je vais parcourir un petit peu avec vous le groupe et répondre un peu aux questions auxquelles je peux répondre, des problématiques que moi j'ai eues lors de mes 2 grossesses et comment est-ce que ça s'est résolu, etc. Donc à tout de suite. La question auxquelles j'ai envie de répondre, c'est la question d'Angélique qui demande si c'est possible d'allier AG et travail. Et ma réponse est, vous vous en doutez, vous qui êtes enceinte ou vous qui l'avez été, ma réponse est non, complètement impossible, puisque l'AG n'est pas simplement des nausées, l'hyperémèse gravidique, c'est une maladie qui vous fait vomir plus de 100 fois par jour, plus de 50 fois par jour, qui fait que vous ne tenez pas debout, que vous ne pouvez pas vous alimenter, donc vous êtes sous-alimenté, sous-hydraté, souvent d'ailleurs déshydraté carrément, ne parlons pas de sous-hydratation, mais parlons plutôt de déshydratation, parce que je pense que c'est de la déshydratation pure et simple, hein. En tout cas dans mon cas c'était comme ça, et je crois que dans tous les cas d'AG, qu'elle soit plus ou moins sévère, c'est impossible d'aller travailler, quoi. Voilà, à un moment il faut faire un choix. Certes, la vie de votre bébé n'est souvent pas en danger. C'est une généralité parce qu'il arrive que ça arrive à des mamans qui soient déjà très très minces, enfin bref, voilà, et que ce soit très compliqué pour le bébé aussi de puiser dans le peu d'énergie qui reste. Mais c'est impossible d'aller travailler. Je crois que j'ai jamais vu ça de toute ma vie, et pourtant je me penche sur ce sujet depuis tellement longtemps et j'ai jamais entendu quelqu'un qui a pu aller travailler ou qui l'a même évoqué, parce qu'à partir du moment où on l'évoque, on se pose la question si c'est de l'AG ou juste des nausées. Parce que l'hyperémèse gravidique, c'est pas du tout gérable, quoi. Enfin, vous pouvez quasiment pas marcher. Donc la réponse c'est non, quoi, pour moi, hein. Attention, toutes les réponses que je donne, c'est pour moi. Donnez-moi en commentaire vos avis, parce que moi, c'est important pour moi de voir comment moi je l'ai vécu et comment vous le vivez. Enfin, j'essaye de faire ça pour soutenir. J'ai toujours cette idée en tête de monter cette association. Je suis dans la région lyonnaise, enfin stéphanoise plus précisément, mais bon, du coup ça pourrait toucher Lyon, mais j'ai envie d'un truc bien plus grand. Enfin, je réfléchis à quelque chose, et voilà, c'est très important pour moi d'avoir différentes expériences, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Après, j'ai vu quelque chose d'autre qui concernait les hormones et l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie quand on est en AG, donc c'est-à-dire des problèmes de thyroïde quand on est en AG. Alors, j'ai bien lu que pour la personne qui témoignait, 8 mois après la naissance de son bébé, on lui a découvert un problème de thyroïde, donc je pense que ce n'est peut-être pas lié, ou alors ça l'est, ou ça l'a été toute la grossesse et c'était ça le problème. Et dans ce cas-là, franchement, j'ai envie de dire une chose, c'est horrible, et j'ai pas du tout envie de clamer, mais bon, si on trouve une solution pour que les prochains enfants se fassent dans la douleur, et ben franchement tant mieux, parce qu'on m'a fait le coup à moi de oui, il y a un problème de thyroïde, etc. Et finalement après rendez-vous avec l'endocrine, enfin c'est pas moi qui ai eu rendez-vous parce que je n'étais pas en état d'avoir rendez-vous, voilà, moi sur mon lit d'hôpital, ils sont allés voir l'endocrine, lui montrer mes prises de sang, etc. Et ma thyroïde était complètement déséquilibrée en effet. Et donc elle a dit qu'en effet les vomissements de l'AG provoquaient une hyper ou une hypothyroïdie, et que la TSH4 et la TSH3 étaient complètement déséquilibrées, mais que ça revient à la normale après les vomissements. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. J'ai fait une prise de sang de contrôle après mes 2 grossesses, et à chaque fois tout s'est bien passé, donc bah voilà. Alors je vais pas vous cacher que j'étais déçue. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu étais déçue de ne pas avoir de problème à la thyroïde? Parce que il y a des médicaments pour la thyroïde, et que
et que ça veut dire que j'aurais pu avoir, ne serait-ce que mon deuxième enfant que j'ai eu 8 ans après, sans douleur, sans vomir tout le temps, enfin avec une solution. Donc j'étais un peu déçue en effet. Mais voilà. Alors, vive les tucs et les miel pops. Ça, j'adore parce que, enfin, pour la petite anecdote, quand j'étais enceinte de Kezia, donc mon premier il y a 12 ans, donc il y a 12 ans, l'âge c'était encore pire qu'aujourd'hui dans la tête des médecins et du personnel soignant. J'ai un professeur, je suis tombée sur un professeur lors de ma première hospitalisation qui a duré 3 semaines, donc avec leur fameux protocole qui existe encore, hein, dans le noir, nanana. Ils m'ont alimenté par perfusion, ils m'ont demandé au bout de 5 jours d'aller prendre une douche. Je l'explique dans l'ancienne vidéo et je suis allée prendre ma douche et j'ai vomi mes tripes alors que je n'avais rien avalé, voilà, depuis 5 jours. Et là il m'a dit, ben vous allez sortir. Parce que en fait, ça va pas s'arrêter. J'ai ma femme qui a eu 4 enfants et qui a fait 4 fois de l'hyper-MS gravidique. Alors il n'avait pas mis le mot. Qui a fait 4 fois comme vous, voilà. Qui a 4 fois eu... alors pourtant c'était un professeur de gynéco, hein, j'étais en gynécopatho. Il n'avait pas mis le mot. Il m'a dit la seule solution, au vu de vos prises de sang, plus de sel, plus de sucre, c'est des tucs écrasés et du coca où on enlève les bulles. Parce que vous avez vraiment plus aucun... minéraux importants à votre équilibre, vous êtes complètement déshydraté, puis il n'y a plus du tout de sel dans votre sang. Donc du coup nous sommes sortis, mon mari est passé à Leclerc acheter des tucs et du coca, bien entendu que je n'ai pas pu boire ni manger. Mais en tout cas ça me fait rire de lire ça, enfin ça me rappelle des souvenirs 12 ans en arrière et franchement si ça passe, ben continue. Vraiment, si quoi que ce soit passe les filles, mais... allez-y quoi, si c'est des concombres, si c'est, enfin je sais pas, n'importe quoi, allez-y, prenez-en, c'est pas grave si vous mangez tous les jours la même chose, c'est pas grave si vous buvez tous les jours la même chose, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à boire de l'eau, c'est mon autre question à laquelle j'arrive, si vous n'arrivez pas à boire de l'eau, alors moi je vous conseille quand même d'essayer d'en boire à la pipette pour éviter que vos urines après, enfin quand ça débouche sur une infection urinaire, etc. Donc je vous conseille d'en boire à la pipette, moi c'est la solution que j'avais trouvée, c'était d'en boire à la pipette parce que je buvais une pipette d'eau, je en vomissais 1 litre, je ne sais pas d'où ça sortait. Et oui, moi je vomissais tellement que je finissais par en boire à la pipette, mais ça n'arrangeait pas forcément les choses, mais au moins je m'hydratais et je me disais le temps avant d'aller vomir, au moins tu le gardes, tu le gardes en toi quoi, c'est très bizarre. Mais le jus de pomme, le coca, le Fanta, le machin, ne culpabilisez pas, buvez. Le thé, je sais pas, peu importe, mais buvez après, faites pas un excès de café, ne vous rajoutez pas de l'hypertension, enfin voilà. Mais buvez, enlevez les bulles parce que par contre ça fait très mal quand on vomit les bulles. Donc prenez une cuillère, enlevez les bulles. On s'en fout du goût franchement, l'idée c'est de s'hydrater parce que moi j'avais fini par avoir des urines qui étaient rouges, remplies d'acétone et qui sentaient la javel, hein, comme ça doit arriver à pas mal d'entre vous. Bon, j'ai vu le message d'Olivier Andrieux, si vous êtes sur d'Andreux, si vous êtes sur le site, enfin si vous êtes sur le groupe. 9 mois avec ma bassine, je le répète, il y a d'autres groupes, hein, mais pour moi c'est celui qui est le plus complet et franchement j'aime énormément ce groupe, etc. Et franchement, bisous Eden. Alors le Dornomil. Dornomil c'est un médicament qu'on trouve en pharmacie et qui est censé réduire les nausées. J'ai essayé le Dornomil, j'ai essayé le Zofren, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé vous savez, les bracelets d'acupression. Pour moi ça n'a pas marché, si ça marche pour vous c'est génial et franchement faites-le savoir parce que ça peut marcher pour d'autres. Alors le Magné B6 contre les nausées, non, je pense que le pharmacien a raison. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Après, les médecins, ils sont tellement perdus que des fois, ils vous disent n'importe quoi et ça m'énerve. C'est quelque chose de... Enfin bref, je ne vais pas en parler, mais ils savent même pas ce que c'est, ils n'arrivent pas à aller se renseigner, alors qu'un médecin est censé être un chercheur et du coup, il doit avoir envie de savoir toujours plus. C'est facile de mettre des bébés au monde, mais si on est 2 encore une fois dans cette grossesse et il n'y a pas que le bébé et que la bonne santé du bébé qui compte, quoi. C'est une horreur d'être malade quand vous êtes enceinte, quoi.
Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'elle peut ni boire, ni manger, et du coup elle n'arrive plus à se lever, elle a mal à la tête et dans tout le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut rien faire, il faut boire de l'eau, enfin il faut quand même se forcer à boire même si on la vomit, parce qu'on en garde quand même une quantité minime. Donc il faut en boire absolument. On peut vivre sans manger bien entendu pendant quelques jours, mais on ne peut pas vivre sans boire. Donc, et ça va augmenter le mal de tête, c'est certain. Alors attention, je ne suis pas médecin, hein, mais bon, on sait tous que quand on n'a pas bu d'une journée, on le sent vraiment bien. Et puis le bébé a besoin de boire, donc il faut boire. Et pour manger, il faut trouver quelque chose de frais qui peut donner envie. Alors des fois les fruits ça passe, enfin ça passe, attention, hein. Je veux dire un millième du fruit passe. Moi je vous ai déjà... dans l'autre vidéo que vous regarderez si vous ne l'avez pas vu, je vous ai déjà conseillé les pommes, parce que bon, mon 8e de pommes à la fin de ma grossesse, ça m'allait bien, je vomissais de la compote, mais au moins j'en gardais un petit peu, puis la compote de pommes c'est pas dégueu à vomir, donc c'est horrible, hein, c'est pas glamour, hein, mais c'est ça lâcher. Voilà pourquoi on peut pas aller travailler, c'est ça lâcher. Donc voilà, les hospitalisations, franchement... je sais pas quel est mon avis dessus. Je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas imposer ça aussi aux gens qui vous entourent parce qu'ils ont peur pour vous, ils ont peur pour le bébé. Il faut consulter, il faut avoir confiance en son médecin, mais après il faut lui demander de se renseigner, de faire des recherches. Il ne faut pas avoir peur de prendre le dessus parfois un peu sur le corps médical et leur dire bah, faites des recherches, voilà ça s'appelle comme ça. Ah bon, enfin moi il y en a plein qui m'ont dit ah bon mais j'en ai jamais entendu parler et tout. Bah oui, bah renseignez-vous, il y a des études canadiennes, belges, suisses, anglaises, renseignez-vous puis vous trouverez des informations et vous serez plus à même de pouvoir m'aider. Et l'idée c'est qu'ils vous aident en fait. Donc l'hospitalisation, je dirais pas non. Après le protocole, je suis farouchement contre, c'est-à-dire dans le noir, ne voir personne, sans aucune stimulation. Je comprends que les stimulations augmentent les nausées, on le sait, hein. De toute manière, ça fait déjà, en général, quand vous êtes hospitalisé, ça fait déjà 3 mois que vous êtes en train de vomir vos tripes. Donc vous savez très bien que si la lumière est allumée, c'est plus difficile, etc. Mais je veux dire, il faut qu'on laisse libre recours et surtout, il ne faut pas qu'on mette ça sur le dos du psychologique. Parce que s'il y a ce protocole qui a été mis en place, c'est avant tout parce qu'ils pensent que c'est un rejet de l'enfant que nous faisons. Donc du coup, je suis désolée, j'enlève un truc là. Voilà, bref. Donc non, c'est pas un rejet de l'enfant que nous faisons et voilà, enfin, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est un enfant qui a été désiré. Si c'est pas le cas, bah, ça arrive et c'est pas pour autant que c'est logique de vomir pendant 9 mois, pendant 6 mois, pendant 5 mois, enfin ça dépend des personnes, mais de vomir, de ne plus pouvoir s'alimenter, de ne plus pouvoir vivre, de n'avoir aucune vie sociale, de ne plus pouvoir se lever, puisque, enfin moi en tout cas, je parle pour moi, mais moi j'en étais arrivée à ne plus réussir à me lever sans avoir l'impression d'avoir une intoxication alimentaire et 43 de fièvre. Je sais que ça n'existe pas, mais franchement c'est vraiment cette sensation avec la tête qui tourne et tout ce qui va avec. Voilà, après les questions qui reviennent, est-ce qu'on a des aides de la CAF quand on est enceinte avec l'AG? Ça va m'énerver de répondre à cette question. Bah non, parce que c'est pas considéré comme une maladie, ils y connaissent rien. Donc bah, vu que c'est pas considéré comme une maladie, ils vous disent bah vous êtes pas malade, vous êtes enceinte. Et oui, et là oui, vous avez envie de les frapper, même si vous avez ça de force. Mais parfois j'ai hésité à utiliser le ça de force contre eux. Voilà. Bah, les remontées acides et brûlures d'estomac, il y a des médicaments qui existent, mais encore faudrait-il les garder. Bon, en général, quand vous avez l'AG pour... Je suis désolée, je regarde. En général, quand vous avez l'AG pour un enfant, vous l'avez pour les autres. On ne me l'a pas dit, j'ai attendu 8 ans. Voilà, avec l'espoir que peut-être que 8 ans plus tard, je ne vomirai plus. Voilà, ça redevient moins flou. Et détrompez-vous, c'est pareil. Sauf que je savais ce que c'était. Donc du coup, on le vit quand même beaucoup mieux quand on sait ce que c'est. Mais vraiment, enfin... Vraiment, on le vit vraiment beaucoup mieux.
Sans déconner. Donc après, c'est pas drôle, c'est jamais drôle de toute manière. C'est une maladie qui est tellement handicapante que c'en est déprimant. Et puis c'est horrible de garder un souvenir tel de notre grossesse, etc. Mais franchement, je vous assure qu'on le vit mieux quand on est au courant. Et attendez-vous, alors c'est pas dans 100% des cas, mais quand même on arrive à constater que c'est dans 99% des cas, ou 95% des cas que quand on a eu un bébé sous HG, les autres qui suivent le sont aussi. Pour parler de ma propre expérience, j'ai eu un bébé entre Kezia et César, je suis tombée enceinte et j'ai eu aucun symptôme de l'HG et j'ai fait une fausse couche. Voilà, donc le bébé n'était pas formé, etc. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est une mauvaise expérience, mais c'est une expérience qui m'a fait comprendre qu'en effet, si j'avais pas mon HG qui débarquait à 7 semaines, c'est que le bébé était en mauvaise santé, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça malheureusement. Maintenant, je voulais parler à celles qui ont craqué et qui... et attention, mais je le comprends, mais tellement, d'ailleurs, je le dis dans mon ancienne vidéo, enfin, moi, j'attendais les 12 semaines fatidiques avec tellement d'impatience pour ne pas craquer, mais celles qui n'ont pas résisté et ont décidé d'avorter, franchement, déjà, quel courage quand on désire un enfant avec son conjoint et qu'on est emmerdé par cette putain de maladie, j'ai vraiment envie de dire les mots comme ça, et qu'on n'y arrive plus, quoi. Que c'est juste une horreur et qu'on est obligé de prendre une décision si difficile. Les filles, je pense très fort à vous et j'espère que la prochaine fois, entre gros guillemets, parce que je ne sais pas ce qui pousse... Enfin si, je sais, mais j'espère que vous aurez la force de tenir et fermez les yeux très fort et franchement... ayez la force en vous, quoi, si c'est vraiment un bébé désiré. Et parce que le résultat, je vais vous le montrer maintenant. Mais c'est certes 20 kilos de perdu, énormément enfin 20 kilos de perdu, moi j'en avais pas mal à perdre. Bon, c'est quand même pas 20 kilos de perdu, impossible de marcher, de se déplacer, de se mouvoir, plus manger, plus boire, être déshydraté, avoir une mauvaise mine, perdre ses cheveux, tout ce que vous voulez, vomir, à vous en détruire l'œsophage, l'estomac, à en saigner, à en faire des hémorragies, être gavé comme une oie. Horrible. Mais le résultat, je l'appelle. César ? Tu viens ? C'est un de mes résultats. Mais je voulais vraiment terminer cette vidéo sur ça parce que je pense à vous, mais tellement fort. Et ne lâchez rien, quoi. Tu viens dire bonjour ? Bonjour. Voilà mon bébé âgé. Mon bébé... j'ai un autre bébé âgé, hein, puisque les deux l'ont été. Et mon deuxième bébé que j'ai attendu 8 ans pour avoir. Et qui en fait, m'a fait perdre 20 kilos, m'a fait vomir, m'a fait être hospitalisée. Qu'est-ce que tu m'as fait d'autre ? Hein ? M'a fait être gavée. Oui, voilà, réfléchis. Qu'est-ce que tu m'as fait d'autre ? Je ne sais plus. M'a fait avoir un bébé prématuré qui est né 2 mois en avance, qui est resté dans une couveuse. Et en fait, ces 40 semaines horribles, moi je vais pas passer 40 semaines puisqu'il est né en avance, mais et Kezia aussi d'ailleurs. Alors je sais pas si c'est un lien avec l'HG, mais j'ai fait que des bébés prématurés. Mais oui, voilà. Lui, alors j'avais l'HG plus une rupture de la poche des os à 5 mois, donc je vous assure que c'était vraiment pas drôle. Qu'est-ce que t'as là ? Bon, tu leur dis courage, tu dis courage à toutes les mamans qui ont un bébé dans le ventre ? Oui. Dis-leur. Courage. Courage. Le résultat, il est magique. Hein ? Oui. On leur fait des bisous ? Oui.